Aubrey et son petit ami Léo se sont perdus lors d'un concert. Il est dans l'un de ses cabinets. Pouvez-vous aider Aubrey à retrouver son ami? Léo est dans le premier cabinet. Ils ont des tatouages assortis. Aubrey et Léo retournent au concert. Soudain, Aubrey remarque que l'un de ses musiciens n'est pas réel. Lequel? Le guitariste n'est pas réel. Sa guitare n'a pas de cordes. Après le concert, Aubrey va dans les coulisses pour saluer les musiciens. Dans le couloir, elle rencontre 3 groupies. L'une d'elles est un loup-garou. Pouvez-vous deviner qui? Les première et deuxième dames n'ont pas d'ombre, donc ce sont des vampires. Ainsi, seule la troisième dame peut être un loup-garou. Aubrey entre dans la loge et trouve la chanteuse, Emma, inconsciente par terre. Aubrey appelle la police et une ambulance. Les agents interrogent 3 suspects. Le guitariste dit « Je suis sorti de la loge pendant 15 minutes pour aller aux toilettes ». Le batteur dit « Emma m'a demandé de lui apporter un hamburger avec des frites de la cuisine. Quand je suis revenu, la police était déjà là. » Le pianiste dit « Je prenais des selfies avec mes fans dans le couloir. » Qui ment? Le batteur. Ses mains sont vides. Où est le hamburger? Après avoir aidé la police, Aubrey et Léo quittent la salle de concert pour rentrer chez eux. 3 chauffeurs de taxi leur proposent un trajet, mais l'un d'eux est dangereux. Pouvez-vous deviner lequel? Le deuxième chauffeur a une hyène sur le siège arrière de sa voiture. Le lendemain matin, Aubrey se rend au parc pour son entraînement quotidien. Elle aperçoit 2 personnes qui se détendent sur 2 bancs. L'un d'eux est un méchant. Pouvez-vous deviner qui? La dame est simplement en train de pique-niquer. Mais regardez l'homme. Son magazine est à l'envers. Il est donc probablement en train de suivre quelqu'un. Pas malin. Aubrey prend 2 photos de l'étang. Pouvez-vous trouver 5 différences entre elles? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Êtes-vous prêt à voir les réponses? Les voici. Aubrey reçoit un message de son amie Mary Jane. Elle est tombée d'un pont aujourd'hui, mais elle a survécu. Comment? Spider-Man l'a sauvée. C'est Mary Jane, vous vous souvenez? Aubrey rend visite à Mary Jane dans son appartement. Mais le gardien ne laissera entrer Aubrey que si elle résout son énigme. Plus on m'utilise, plus je suis fin. Que suis-je? Facile. C'est le cerveau. Mary Jane salue Aubrey et lui offre des petits gâteaux et du thé. Il y a 4 petits gâteaux dans la boîte. L'un d'eux est dangereux. Pouvez-vous deviner lequel? Le premier petit gâteau est un peu écrasé, mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas comestible. Le deuxième a l'air bien. Le 4e petit gâteau est un peu brûlé, mais il peut toujours être délicieux. Mais il y a des éclats de verre sur le 3e petit gâteau. Danger! Aubrey rentre chez elle et allume la télévision. Flash info! Un criminel dangereux s'est échappé de prison. Et maintenant, il se promène dans le quartier d'Aubrey. Soudain, la sonnette retentit. Aubrey vérifie sa caméra et voit 2 personnes sur son porche. Tous 2 prétendent être des livreurs.
Mais l'un d'eux est le célèbre criminel en cavale. Pouvez-vous deviner lequel? Le gars à gauche, il cache une hache dans une de ses jambes de pantalon. Aubrey appelle la police. Mais le criminel se rend compte de ses intentions et s'échappe par le jardin. La police le poursuit et se retrouve dans le parking. Le criminel se cache dans l'une de ses 5 voitures. Pouvez-vous le trouver? Ces 4 voitures semblent vides et ne présentent aucun signe d'effraction. Mais quelqu'un bouge sur le siège arrière de la 5e voiture. Découvert. Aubrey rentre chez elle du poste de police et assiste à cette scène. L'un d'entre eux ment. Pouvez-vous deviner qui? C'est le chasseur de vampires qui ment. Ce type n'est pas un vrai vampire. Il a eu peur et ses joues sont devenues rouges. De plus, il projette une ombre, comme les humains. Aubrey continue de marcher et tombe sur 3 voisins qui se disputent au sujet d'un vélo. À qui appartient ce vélo? Le vélo appartient au gars au chapeau rouge. Les autres portent des casques, mais son casque est sur le vélo. Le lendemain, Aubrey se rend au supermarché. Elle choisit ses articles et se dirige vers la caisse pour payer. Oh non, son porte-carte a disparu. Aubrey interroge 3 personnes. Ethan dit qu'il était au téléphone et qu'il n'a rien volé. Mia dit qu'elle n'a pas touché aux affaires d'Aubrey. Elle avait les mains prises avec ses propres achats. Et la caissière dit qu'elle n'a pas remarqué de porte-carte. Aubrey sait avec certitude qui est le voleur. Et vous? Jetez un œil aux achats de Mia. Elle a caché le porte-carte d'Aubrey dans le chou frisé. Aubrey entre dans un restaurant pour déjeuner. Mais ce n'est pas un restaurant ordinaire. L'une de ses 2 clientes est une ancienne sirène. Pouvez-vous deviner laquelle? Jetez un œil à la 2e dame. Elle a des égratignures sur les genoux. C'est parce qu'elle a appris à marcher tout récemment. Aubrey s'assoit et remarque ces 2 couples à l'air innocents. Mais l'un des couples vient d'une autre planète. Pouvez-vous deviner lequel? Regardez la première table. Le gars met des cure-dents dans ses pâtes comme du sel ou du poivre. Il y a peu de chances qu'il soit humain. Le lendemain matin, Aubrey arrive au travail. Oh non! Quelqu'un a forcé son bureau et volé son ordinateur portable. Hier, elle l'avait mis dans son tiroir. Aubrey appelle les gardiens et ils interrogent 4 suspects. La femme de ménage dit « Je suis seulement entrée une fois dans le bureau d'Aubrey ce matin pour sortir les poubelles. Je n'ai pas touché à son bureau. » Le concepteur dit « Hier, je suis parti plus tôt qu'Aubrey. Je n'ai donc rien vu. » Le manager déclare « Je suis arrivé avant tout le monde aujourd'hui. Mais j'ai passé la matinée dans mon propre bureau à travailler sur une tâche urgente. » Et le comptable dit « J'avais une réunion d'affaires dans la salle de conférence toute la matinée. » Qui ment? La femme de ménage. Jetez un œil à la poubelle d'Aubrey. Elle ne l'a pas vidée. Donc son histoire est fausse. Aubrey et Léo vont se promener sur la plage. Mais quelque chose cloche ici. Pouvez-vous deviner quoi? Il n'y a pas de vague. Aubrey et Léo continuent de marcher et se perdent dans un immense labyrinthe. Pouvez-vous les aider à en sortir?
Voici la seule issue. Soudainement, nos amis voient un animal étrange. Il a des pieds, mais pas de jambes. Quel est cet animal? C'est un escargot. Le pied de l'escargot est un muscle qui lui permet de se déplacer. Aubrey et Léo décident d'explorer une maison hantée. Ils entrent dans un couloir effrayant et la porte se referme brusquement. Nos amis se promènent et trouvent une autre porte avec une serrure à combinaison. Ils doivent déchiffrer le code à 5 chiffres pour l'ouvrir. Pouvez-vous les aider à trouver le code? Jetez un œil à ces runes sur le mur. C'est un indice. Ce sont des chiffres inversés. Le code est donc 1, 3, 9, 4, 7. Yes! Ils ouvrent enfin la porte. Mais ils s'évanouissent. La pièce suivante est remplie de gaz soporifique. Après un moment, ils se réveillent dans un sous-sol et trouvent un plan. Soudain, une voix inquiétante dit « Vous êtes fort en anglais. Devinez les 2 lettres qui manquent et je vous libérerai. Si vous n'y arrivez pas, vous resterez ici pour toujours. Pouvez-vous aider nos 2 amis ? » Les lettres manquantes sont N et N. Ils ouvrent la porte suivante et voient tout un tas de papillons dans l'air. Combien y a-t-il de papillons verts exactement? « 7. Et maintenant, combien y a-t-il de papillons roses? La bonne réponse est 9. Oh my God. Finalement, ils sortent de la maison hantée. Ils prennent 2 photos pour leurs réseaux sociaux. Pouvez-vous trouver 5 différences entre elles? Prêts à voir les différences? Les voici. La maison hantée possède un jardin labyrinthe. Pouvez-vous aider nos amis à en sortir? Ils doivent choisir le premier chemin.